Vous qui connaissez mieux l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, d'ailleurs candidat déclaré pour la présidentielle de 2020, il ferait un bon candidat, vu son parcours. Un bon candidat à quoi? Pour les À la élections? présidence de la République de Côte d'Ivoire? Oui. Bon, selon lui, oui. Et selon vous? Oh, selon moi, il a encore beaucoup à apprendre. Il a encore beaucoup à apprendre. Parce que quand on veut diriger un pays, on ne le dénigre pas. Quand on veut revêtir les habits d'un chef d'État, alors on ne dénigre pas celui qui est déjà dans cet habit-là. C'est de ça qu'il est question. Donc, il ferait un bon chef d'État ou bien un bon candidat, selon lui, mais pour moi, il a encore beaucoup à apprendre. Alors, certains disent que Soro serait fini après un mandat d'arrêt international lancé contre lui. Pourtant, il n'est pas encore jugé. Il serait fini. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Soro ne pourrait pas être candidat en 2020. Bon, je ne peux pas présumer de ce qui va donc advenir, du jugement qui va se faire. Voilà, il est présumé innocent, donc la justice fera donc son travail. S'il est établi qu'il n'est pas coupable, alors il sera lavé de tout soupçon et il pourra porter sa candidature. Mais c'est pour ça que le président de la République le dit à dessein, que personne ne sera exclu, puisque être donc jugé ne veut pas dire être condamné. Honorable, le mandat d'arrêt lancé contre Guillaume Soro a été lancé à quelques mois de la présidentielle. N'est-ce pas un prétexte pour maintenir Guillaume Soro en exil et l'empêcher pour être candidat en 2020? Non, je ne pense pas. C'est-à-dire, déclarer une candidature à la présidence de la République d'une nation ne veut pas dire que quand on est fautif ou bien on a une infraction, on ne peut pas te poursuivre. Voilà. Donc, je ne pense pas que ce soit un prétexte. Alors, on le sait tous, un mandat d'arrêt a été lancé contre lui pour tentative contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national, recel de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux. Selon le collectif des avocats de l'ancien président de l'Assemblée nationale, ces accusations restent infondées. Ces avocats dénoncent les violations de droits constitutionnels dans les procédures pénales à l'encontre de Guillaume Soro et ses proches. L'État de Côte d'Ivoire a-t-il déjà transmis la fameuse note rouge à Interpol? Bon, le procureur y répondrait. Le procureur y répondrait. Je pense que l'État, qui donc a constaté donc ces faits, se donnera les moyens de poursuivre l'intéressé. Voilà.